Merci Madame la Présidente. L'OCDE, avant de pouvoir le toucher dans cette commission, j'en avais seulement un organisme qui observait le mouvement du monde et du monde économique et les dirigeants de nos pays, parfois pour justifier des politiques publiques, s'appuyaient sur les études de l'OCDE. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je ne savais pas qui était là en premier, la poule ou l'œuf, si c'était l'OCDE qui pesait sur les politiques publiques ou si vous étiez seulement des observateurs. Donc j'ai envie de savoir comment vous vous positionnez en fait réellement. Moi, je vais vous donner une citation où j'aimerais savoir ce que vous en pensez au regard des chiffres que vous m'avez donnés. Je cite, « Si l'on considère le pourcentage d'augmentation de la richesse à l'horizon 2050, les pensions de retraite pourraient en effet augmenter de 50%. » Ça s'est dit hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour montrer qu'il ne fallait pas s'inquiéter sur les retraites et qu'elles allaient considérablement augmenter. Et après, quand j'ai refait le calcul, 1% par an au regard de ce que vous avez fait pendant les 30 ans, je me dis qu'une faible augmentation pouvait aussi arriver à 50% au niveau du résultat et que ce n'était pas forcément extraordinaire et que les gens qui prennent ça comme étant quelque chose d'extraordinaire ou qui nous le vendent comme ça, quelque part, c'est un mensonge par omission. On ne nous dit pas tout, comme diraient les humoristes. Ensuite, Clémentine Autain l'a dit, mais la question du commerce mondial, puisque c'est un de vos critères pour analyser les mouvements économiques, et la question de la transition écologique, quelque part, il y a une contradiction. C'est-à-dire que dans la transition écologique, on essaye de relocaliser des industries, on essaye d'avoir une économie plus endogène possible, de ralentir justement les échanges internationaux pour limiter les pollutions, etc. etc. Et donc, à un moment donné, dans le modèle accompagné, voire proposé par l'OCDE, et l'exigence grandissante des populations, il y a un écart. Et à un moment donné, il y aura un fossé. Et donc, comment l'OCDE appréhende les choses et comment l'OCDE conseille les États dans le cadre de leur politique publique. Et puis, il ne vous aura pas échappé qu'à travers le monde, en bonne observatrice que vous êtes, les populations se lèvent pour plus de démocratie, pour peser plus sur leurs décisions économiques, pour peser plus sur l'organisation de leur pays, sur la protection de l'environnement, sur... On était avec Mireille Clapeau sur les questions de l'Ouganda et des multinationales qui veulent puiser le pétrole en Ouganda. Les populations ougandaises se lèvent pour dire protéger notre environnement, protéger nos ressources, etc. Et je pense que dans votre analyse, ça n'apparaît pas. Le poids de l'intervention démocratique et de l'exigence démocratique des populations par rapport à ce qui semble être un mécanisme, selon moi, et je terminerai là-dessus, Madame la Présidente, qui est en voie d'épuisement et qu'il est temps de changer de paradigme pour toutes ces raisons.